Salam alaikum. Docteur Ghrabli, pharmacienne, chargée de module de pharmacologie pour les deuxième année ISP, troisième cours, les anti-inflammatoires. La classification des anti-inflammatoires. Il existe deux types d'anti-inflammatoires. Anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui sont une classe hétérogène chimiquement, et les anti-inflammatoires stéroïdiens, les classes homogènes chimiquement, ou bien les glucocorticoïdes. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ou bien les INS. Les INS sont des substances acides faibles, comme l'aspirine, appartenant à des classes chimiques variées et de structures hétérogènes. Sont d'utilisation courante. Ils sont avant tout des antalgiques et antipyrétiques. C'est-à-dire les INS sont des anti-inflammatoires, antalgiques, antipyrétiques. Relation structure-activité. Les anti-inflammatoires sont de cette grande famille chimiquement hétérogène. Les salicylés, les indoliques, les salicylés comme l'aspirine, les indoliques comme l'indomethacine, l'acide aryl acétique comme diclofenac, acide aryl propionique comme l'ibuprofène ou bien les kétoprophènes, l'acide nuclémique, le felden ou bien le pyroxicam, etc. Les anti-inflammatoires peuvent être aussi classés selon leur sélectivité ou bien leur durée d'action sur leur cible pharmacologique. Et ici, on montre les structures chimiques des différentes anti-inflammatoires stéroïdiens. La cible pharmacologique ou bien le mécanisme d'action des anti-inflammatoires. La douleur est produite par une molécule appelée la prostaglandine. Cette prostaglandine est fabriquée à partir des acides arachidoniques. Par l'enzyme cyclooxygénase. Les INS agissent sur la cyclooxygénase ou bien les COX, c'est-à-dire les anti-inflammatoires vont inhiber la fonction ou bien l'action des COX, donc il n'y aura pas formation de prostaglandine. La pharmacocinétique. La résorption, elle est complète et rapide. La liaison avec la liaison protéique des anti-inflammatoires stéroïdiens est très importante. Elle est essentiellement sur l'albumine. La diffusion tissulaire, elle est bonne. Pour la plupart, ce sont des substances acides faibles et leur passage dans les tissus inflammatoires est facilité par leur caractère acide. La biotransformation, l'aspirine par exemple est hydrolysée rapidement en acide salicylique actif et en métabolite inactif. La plupart des anti-inflammatoires stéroïdiens sont biotransformés en dérivés hydroxylés ou carboxylés, principalement dans le foie. Donc la biotransformation des anti-inflammatoires se fait dans le foie. Ces dérivés sont inactifs. Une fois métabolisés, les métabolites sont inactifs, c'est-à-dire n'ont pas d'activité. Il existe un cycle entéro-hépatique qui peut expliquer les atteintes digestives et des réactions de conjugaison ont également lieu. La demi-vie d'élimination. Les demi-vies d'élimination des INS sont variables et sont un élément de discussion des différentes INS. L'excrétion, elle se fait sous forme de dérivés inactifs, sauf dans le cas d'aspirine, prise à forte dose, qui est alors éliminée sous forme d'acide salicylique. Elle se fait par voie urinaire, seule ou par les urines et les selles, les deux voies d'élimination. Les effets pharmacologiques des INS, on a dit tout à l'heure que les anti-inflammatoires ou bien les INS ont un effet antalgique ou bien analgésique, éliminent la douleur, anti-inflammatoire, antipyrétique, et il existe aussi un effet anti-agrégant plaquettaire comme l'aspirine et l'ibuprofène, inhibe l'agrégation des plaquettes. Indication.
Les ANS à courte durée sont indiqués pour les arthrites, les périarthrites, les tendinites, les lombalgies, les inflammations traumatiques, les coliques néphrétiques, les dysménorrhées, les inflammations ORL, etc. À utilisation prolongée pour les rhumatismes inflammatoires chroniques, l'arthrose et l'arthrose douloureuse. Les contre-indications, on ne donne pas les anti-inflammatoires pour les gens qui ont un ulcère gastro-duodénal, l'asthme, l'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatocellulaire et pour les femmes enceintes en 3e trimestre. Les effets secondaires, les ANS provoquent des toxicités digestives, insuffisance rénale et atteinte cutaneo-muqueuse. Les interactions, dans ce tableau, on montre chaque ANS l'interaction avec son interaction avec les autres médicaments. Et ici, on entame les anti-inflammatoires stéroïdiens. Les relations structure-activité, les glucocorticoïdes ou bien les corticoïdes ou bien les anti-inflammatoires stéroïdiens. La structure chimique des glucocorticoïdes contient des doubles liaisons en 1, 2. Cette double liaison augmente l'activité anti-inflammatoire, réduit l'effet minéralocorticoïde et renforce l'effet pharmacologique en augmentant la demi-vie plasmatique, comme le cas de prénisolone. Les substances d'un groupe méthyle ou hydroxyle en C16 suppriment pratiquement l'activité minéralocorticoïde, comme le cas de dexaméthasone. L'adjonction d'un fluor en C9 renforce l'effet anti-inflammatoire et diminue l'effet de rétention sodique. C'est le cas de dexaméthasone et bétaméthasone. En revanche, lorsqu'elle est isolée, cette modification renforce l'effet minéralocorticoïde. C'est la structure chimique des corticoïdes. L'hydrocortisone, fludrocortisone, etc. Dexaméthasone, cortisone. Le mécanisme d'action des glycocorticoïdes est un peu compliqué, mais grosso modo, c'est un changement de niveau et de spectre des protéines synthétisées par les différents tissus cibles. Les glucocorticoïdes ont une action activatrice des facteurs de transcription induite par les interleukines 6, une action inhibitrice des protéines pro-inflammatoires. Ils ont un effet pharmacologique immunosuppresseur et anti-inflammatoire, un effet métabolique, action sur les tissus osseux et sur le métabolisme phosphocalcique, rétrocontrôle hypothalamo-hypophysaire, action minéralocorticoïde, effet cardiovasculaire, effet sur le système nerveux, sur l'humeur, le comportement et l'excitabilité cérébrale. La pharmacocinétique des glycocorticoïdes, l'absorption elle est rapide, de la prédnisone, puis transformation en prédnisolone, métabolite actif par la 11-bêta-hydroxylation hépatique. La distribution, les glycocorticoïdes ont une forte liaison à l'albumine, la transcortine et l'alpha-globuline. 3 protéines qui participent à la distribution des glucocorticoïdes. Métabolisme des corticoïdes, elle est essentiellement par la 11-bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase, 20 cétostéroïde réductase, ce sont des enzymes. Elle est dépendante du cytochrome Pk150, une conjugaison au niveau de OH3 de la structure, donnant la forme hydrosoluble. L'élimination, elle est environ 1h30 à 3h30. La demi-vie, l'endemi-vie des glucocorticoïdes. Les indications des glycocorticoïdes. Les glucocorticoïdes sont utilisés dans les maladies inflammatoires, dans les vascularites sévères, dermatose inflammatoire,
maladie néoplasique et contexte de néoplasie, atteinte inflammatoire pleuropulmonaire, affection neurologique et insuffisance surrénale. Les effets secondaires. Les corticoïdes ont un grand nombre d'effets secondaires. C'est pour ça qu'ils sont à utilisation modérée ou bien contrôlée. Les effets secondaires des glucocorticoïdes, en cas d'utilisation prolongée, bien sûr, à posologie élevée, plus ou bien supérieure à 14 jours. Premièrement, rétention hydrosodée, qui provoque parfois l'œdème de Quincke, déplétion potassique, l'ostéoporose cortisonique, l'ostéonécrose aseptique de la tête fumorale, troubles musculaires, obésité et troubles lipidiques, hyperglycémie, troubles digestifs, risque d'infection, troubles psychiatriques, troubles ophtalmologiques, troubles cutanés et une corticodépendance. Les contre-indications absolues des corticoïdes, c'est la grossesse et l'allaitement. Les contre-indications relatives, c'est diabète parce que les corticoïdes augmentent la glycémie, la goutte, état psychotique et les cirrhoses alcooliques. Et même l'HTA. L'interaction médicamenteuse des corticoïdes, ils ont une interaction avec les lithium, avec l'érythromycine, avec les antiarythmiques, avec les digitaliques, les hypocalémiants, les antihypertenseurs, l'association des salicylés avec les corticoïdes, avec les anticoagulants oraux, avec les antidiabétiques et avec les inducteurs enzymatiques. C'est pour ça qu'on ne doit pas consommer les corticoïdes à long terme ou bien plus de 14 jours, sauf indication du médecin. Merci pour votre attention.